Bonsoir et bienvenue. On va revenir ce soir sur un match qui a marqué les esprits. Dimanche 28 décembre 2025, le Grand Stade de Tanger. Une véritable cocotte-minute. Exactement. Un choc de titans pour cette CAN 2025, Côte d'Ivoire-Cameroun. Ça s'est fini sur un 1-1, mais alors, le score ne dit vraiment pas tout. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce 1-1, il est presque trompeur. Il cache toute la tension, toute la bataille tactique et l'intensité qu'on a vécue pendant plus de 90 minutes. C'était ça. La Côte d'Ivoire championne en titre, très sûre d'elle, face au Cameroun, des lions indomptables qui sont peut-être en reconstruction, mais qui n'ont rien perdu de leur férocité. C'est ça, et c'est justement cette histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va s'appuyer sur plusieurs analyses d'experts pour vraiment plonger au cœur de ce match. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi ce simple match de poule avait des allures de finale. On va parler stratégie, des joueurs qui ont brillé, et bien sûr de cette ambiance, cette ferveur incroyable dans les tribunes, et même après sur les réseaux. Oui, parce que ce match, c'est une étude de cas parfaite. Ça montre que le football africain, ce n'est plus juste une question de talent individuel ou de puissance. C'est devenu un véritable échiquier, et ce match s'en est la preuve la plus éclatante. C'est un excellent point de départ. D'ailleurs, avant même le coup d'envoi, l'ambiance était vraiment spéciale. Le Maroc a fait une organisation impeccable. Ce stade de Tanger est un bijou. C'est vrai. Mais c'est l'atmosphère humaine qui était saisissante. Saisissante, c'est le mot. D'un côté, on avait cette marée orange. Les supporters ivoiriens y sont venus en masse, avec une confiance, une joie. C'était un mur de sons et de couleurs. C'était spectaculaire. Et de l'autre, ce qui m'a frappé, c'était le contraste. Le bloc des supporters camerounais, peut-être moins nombreux, mais alors il y avait une intensité, une concentration, presque un silence de commando, tu vois. C'est une très bonne image. Ils n'étaient pas là pour la fête, ils étaient là pour une mission. Ça reflétait parfaitement les enjeux de ce qu'on a appelé le groupe de la mort. La Côte d'Ivoire devait prouver que son titre n'était pas un hasard. Et le Cameroun devait rappeler à tout le monde que, même en reconstruction, un lion reste un lion. Et cette tension, au lieu de paralyser le jeu, on a l'impression que ça l'a sublimé. Dès les premières minutes, c'était fluide, engagé, mais avec une vraie rigueur tactique. On est loin de l'image de la CAN un peu... Ah oui, complètement. C'est la grande leçon de cette édition 2025, je pense. On voit l'influence des coachs, d'une nouvelle génération de joueurs qui évoluent dans des clubs européens très structurés. Le talent est toujours là, bien sûr, mais il est au service d'un plan. Alors justement, parlons de ce plan. Plongeons dans le scénario du match. La Côte d'Ivoire, elle a démarré très très fort. Ah oui, puis au plancher, on joue à peine la 15e minute. Et ça paye. Et ça paye. Un but qui est une véritable œuvre d'art collective. Tout part de derrière, une relance propre, le milieu de terrain Kwasi Yao qui casse la ligne en 2 touches. La transition est fulgurante. Et la finition est parfaite. Chirurgicale. 1-0. Là, le stade explose et on se dit honnêtement que la soirée va être très très longue pour les Camerounais. J'avoue, à 1-0, je les voyais dérouler. Ils semblaient supérieurs physiquement, plus rapides, je me suis dit qu'ils allaient tuer le match. Mais c'était sans compter sur l'ADN du Cameroun. C'est là que le match bascule. Exactement. C'est souvent quand ils semblent au bord du chaos qu'ils sont les plus dangereux. Ils ont accepté de souffrir, ils ont fait le dos rond, ils subissaient les vagues oranges, mais sans jamais paniquer. Ils pliaient, mais ils ne rompaient pas. Et puis arrive ce moment clé, juste avant la mi-temps, un coup de pied arrêté qui semble anodin. Oui, un peu excentré, rien de spécial. Le ballon est mis dans la boîte. Et là, c'est la confusion. Grosse confusion dans la défense ivoirienne, le ballon traîne et le vieux renard, Aboubakar Ngom, est là pour le pousser au fond. 1-1. C'est un but à la camerounaise, pas le plus beau, mais il arrive au moment psychologique parfait. Et là, le silence qui est tombé sur la marée orange. C'était assourdissant. La deuxième mi-temps a été plus nerveuse, plus fermée. On sentait la peur de l'erreur fatale. Mais il y a eu des moments très chauds quand même. Bien sûr. Il y a ce poteau de la Côte d'Ivoire vers la 75e minute, une frappe magnifique. Et puis surtout, dans les arrêts de jeu, à la 94e, cette parade venue d'ailleurs du gardien camerounais Onana Junior. Ah oui, cet arrêt. Un réflexe sur sa ligne qui sauve littéralement le point du match nul. Au final, ce 1-1, même s'il est frustrant pour les deux, il est le reflet parfait de l'équilibre des forces. Parlons justement de ces joueurs qui ont fait la différence. Côté ivoirien, tout le monde n'a Dieu que pour le milieu Kouassi Yaou. Et à juste titre, c'est le prototype du milieu moderne. Pendant 70 minutes, c'était le maître du jeu. Sa capacité à se retourner sous pression et à trouver la passe qui casse les lignes, c'est phénoménal. Il a donné le tournis au milieu camerounais. Carrément.
Mais j'ai aussi été bluffé par leur jeune latéral droit, Bamba Souleymane. On le qualifie de révélation et je comprends pourquoi. À peine 20 ans, mais une assurance. Incroyable. Une activité folle, solide derrière, dangereux devant. C'est une des grandes satisfactions pour la Côte d'Ivoire. Mais en face, il fallait du répondant. On pense évidemment au buteur, le vieux lion Aboubacar Niom. Il était très critiqué avant le tournoi. Et il a répondu sur le terrain, au-delà de son but, il a été un poison constant. Son jeu de corps pour garder le ballon, pour faire remonter le bloc. Il n'a plus les jambes de ses 20 ans, c'est sûr, mais son intelligence de jeu, elle, est intacte. Mais pour moi, l'homme du match côté Cameroun, et de loin, c'est le gardien Onana Junior. Ah bah, sans aucune discussion possible. C'était un mur. On a parlé de son arrêt miraculeux à la fin, mais il sort 2 autres parades de très grande classe avant ça. Il dégage une sérénité qui rejaillit sur toute sa défense. C'est clair. Avoir un gardien comme ça dans un match aussi tendu, ça change tout. Ça n'a pas de prix. Et ces duels nous amènent à la bataille physique et mentale. Les Ivoiriens semblaient un cran au-dessus athlétiquement. Mais c'est comme si cette domination avait réveillé quelque chose chez les Camerounais. C'est un point fascinant. Oui, la Côte d'Ivoire était plus athlétique. Mais pendant 60 minutes, les Lions ont été bousculés, parfois acculés. On les sentait au bord de la rupture. Et c'est là qu'intervient ce concept si particulier au Cameroun, le Mlé. Le Mlé, on entend souvent ce mot. C'est quoi exactement au-delà de la simple combativité? C'est bien plus que ça. C'est presque spirituel. C'est la fierté, l'abnégation, cette conviction profonde qu'un lion ne meurt jamais. C'est une force mentale qui se transmet de génération en génération. C'est quand le mental prend le dessus sur la douleur. Et c'est pour ça qu'en fin de match, quand les Ivoiriens commençaient à fatiguer, Les Camerounais, eux, semblaient trouver un second souffle venu d'ailleurs. et cette baisse de régime ivoirienne, justement, elle est due à quoi? Juste à l'usure ou aussi au poids du statut de favori? C'est un mélange des deux, je pense. Se heurter sans cesse à un bloc aussi dense, ça use n'importe quelle équipe. Mais il y a aussi la charge mentale. Quand vous êtes champion, que tout le monde attend que vous gagniez et que le temps file, le doute s'installe et les jambes deviennent plus lourdes. Cette résilience camerounaise, elle est donc autant mentale que tactique? Et ça nous amène à la partie d'échecs entre les deux coachs, non? Une partie d'échecs de très très haut niveau. La Côte d'Ivoire a démarré dans son 4-3-3 très mobile, en cherchant à étirer le jeu, à utiliser la vitesse sur les ailes. Et en première mi-temps, ça a bien marché. Ils trouvaient des espaces. Mais en seconde période, plus rien. Le jeu ivoirien s'est éteint. C'était comme s'il se heurtait à un mur. Qu'est-ce qui a changé à la pause? C'est là que se trouve le coup de génie tactique du match. Le coach camerounais a abandonné sa défense à 4, il est passé à un système avec 3 défenseurs centraux. Une défense à 5, en fait. Voilà, avec 2 pistons sur les côtés. En faisant ça, il a complètement densifié l'axe. Les centres ivoiriens, qui étaient leur arme principale, trouvaient maintenant toujours un défenseur central de plus sur la trajectoire. C'est pour ça qu'ils se sont mis à frapper de loin. Précisément. Ils se sont retrouvés face à un dilemme. Soit des centres voués à l'échec, soit essayer de passer par le centre, mais en faisant ça, ils s'enfermaient dans un véritable entonnoir. Et le coach ivoirien, lui, n'a pas su trouver la solution. C'est fascinant. La Côte d'Ivoire avait le ballon, mais c'est le Cameroun qui contrôlait les espaces décisifs. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on peut parler d'un chef-d'œuvre de neutralisation mutuelle. Tactiquement, ce 1-1 est le score le plus logique qui soit. Et le spectacle ne s'est pas arrêté là. Le match a continué dans les tribunes et surtout sur les réseaux sociaux. On a parlé du prolongement du classico africain. Oh oui, la troisième mi-temps a été tout aussi intense. Sur X, sur TikTok, le débat est sans fin. C'est passionnant. Les supporters ivoiriens sont très fiers de leur équipe. Leur slogan, c'est « Le football a été chic ». Pour eux, la manière compte autant que le résultat. Exactement. Ils mettent en avant la maîtrise, la beauté du jeu. Alors que du côté de Douala ou Yaoundé, Le discours est tout autre, j'imagine. complètement, le slogan qui tourne en boucle, c'est « On ne nous a pas battus ». Pour le supporter camerounais, c'est l'essentiel. La solidarité, le résultat, et bien sûr, ça dérive très vite sur des vannes culinaires. Ah, l'éternel débat du Garba contre l'Ndolé. C'est un classique incontournable. J'ai vu des mèmes incroyables. C'est plein d'humour, c'est taquin. Mais ce qui est formidable, c'est que derrière cette rivalité, il y a un respect mutuel qui est immense. C'est vrai, l'image qui reste, c'est celle de ces supporters, maillots orange et vert, qui s'enlacent à la sortie, qui débattent avec passion mais avec le sourire. Ils savent qu'ils ont partagé un moment spécial. Absolument. Et ça montre aussi la réussite du Maroc en tant qu'organisateur. Ils ont réussi à faire de cette CAN une vraie fête populaire, une célébration de la fraternité africaine.
Alors, pour synthétiser, on a un match nul qui, sur le plan comptable, n'arrange personne. Mais pour le spectacle, tous les amateurs de foot ont été servis. C'est exactement ça. Le score est de parité, mais l'intensité, l'engagement, le drame, tout était digne d'une finale. Ce match a placé la barre de cette CAN 2025 à un niveau exceptionnel. Et on peut se dire que ces deux équipes, il faudra compter sur elles jusqu'au bout. Ah, ça c'est certain. Du coup, ça me fait réfléchir. Après avoir vu ce chef-d'œuvre de neutralisation mutuelle, où la tactique a joué un rôle si central, on peut se poser une question. Est-ce que la prochaine grande évolution du football africain, celle qui le fera passer un cap sur la scène mondiale, elle viendra plus des schémas tactiques des entraîneurs que du seul talent brut des joueurs, qui, lui, a toujours été là? Je pense que la réponse est dans la question. Le talent, on l'a toujours eu. La clé, désormais, c'est comment on l'organise. Et ce match nous a montré, de manière éclatante, que l'Afrique est entrée de plein pied dans cette nouvelle ère. C'est la question passionnante qu'il faudra suivre.